on découvre le nouvel Astuce 26.5. Vous l'aurez deviné, on est à bord d'un trimaran, c'est le dernier né du chantier Astuce. C'est un bateau qui fait 7,90 m de long, 6,90 m à la flottaison, près de 5,80 m, 5,80 m même de large une fois que les flotteurs sont dépliés. Et vous l'avez vu ici, on a des tubes en aluminium à l'arrière, ce qui permet de les rétracter. Par exemple, au mouillage ou au port, on peut réduire la largeur à 3 mètres. Et si on veut le transporter, eh bien figurez-vous qu'en repliant complètement les flotteurs, on arrive à 2,54 m seulement, ce qui permet d'être sous la largeur de 2,55 m et donc de le transporter. Au niveau du cockpit, ici vous l'avez vu, on est sur la partie plutôt navigation, derrière les deux barres transversales en aluminium. On a une dérive à l'intérieur ainsi qu'un safran qui sont pivotants. D'ailleurs, notamment si jamais il venait à toucher, eh bien, il y a un système de sécurité qui permet que la dérive et le safran puissent se relever pour pas tout casser à bord. Ça, c'est plutôt assez ingénieux. Le reste du cockpit est quand même assez spacieux, vous l'avez vu. On a un premier niveau ici où on peut vraiment être bien à l'abri, même si on n'avait pas de capote de roof, on est quand même très abrité. Et si je me mets vraiment à l'extérieur, eh bien là, je vois vraiment bien ce qui se passe devant. J'ai une belle visibilité, donc assez intéressant ces différents endroits possibles au niveau du cockpit pour pouvoir s'asseoir. Je vous fais découvrir l'intérieur maintenant de l'Astuce 26.5. La dérive, elle se situe juste là. Vous voyez, elle est à l'intérieur, ici, sur le côté, et elle permet de remonter comme ça. Elle est pivotante tout simplement et elle est légèrement déportée sur bâbord. Plutôt intelligent. Là, derrière moi se situe la pointe avant. On a quand même près d'1,40 m ici de largeur, 2 mètres de long et 1 mètre au niveau de l'avant, ce qui permet quand même de dormir de manière très confortable à deux à l'avant. Et je peux même, si besoin, eh bien, privatiser un petit peu cet espace. Au niveau des aménagements, on va retrouver ici un évier avec une vache à eau qui se situe à l'avant avec une petite pompe électrique, tout simplement. Là, on va pouvoir venir mettre un réchaud par exemple ou une plaque si on préfère, un tiroir à couvert et ici du rangement et puis des équipets en dessous, voilà, de toute manière tout à fait simple. Si on souhaite également profiter des bannettes du carré pour pouvoir étendre le couchage à 4 personnes, eh bien assez simplement, on va venir enlever une des marches ici, tout simplement. On va pouvoir tirer très légèrement ici pour agrandir l'espace de couchage au niveau du carré. Et je vais venir déclipser une partie du dossier pour l'amener là. Et je vais pouvoir maintenant profiter d'une longueur beaucoup plus large pour dormir également dans le carré. Vous voyez ici, vous avez une table pivotante qui est posée sur un axe. On peut également l'enlever et la mettre sur un autre support qui se trouve dans le cockpit. C'est assez pratique. Ça, c'est une option. Il y a d'autres options d'ailleurs, pas mal d'options à bord de l'Astuce 26.5 qui sont possibles. En termes de prix, ça démarre à 98 000 €, un tout petit peu moins de 100 000 € avec des voiles. Ce modèle ici exposé au Grand Bavois qui est très équipé et un petit peu plus de 140 000 € TTC. On a pour avoir compté en tout cas un budget d'environ 120 000 € si vous voulez avoir un bateau bien équipé, prêt à naviguer pour cette Astuce 26.5. Et dites-moi en commentaire surtout si vous souhaitez qu'on aille l'essayer sur Goodboats.